écoutez cette sortie d'Ibrahim Ziggy qui l'a conduit à la Maca. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que nous, on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, là, c'est une maman qui est là-bas. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. À et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques ou sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Et en plus de ça, je pense que vous devez vous souvenir de ces paroles-là. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale. Que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Maintenant, les yeux de tous les Ivoiriens sont rivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final en s'en jouer. Quand ils vont voir le Djamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans Oumachama. Il n'y a pas de réconciliation en ce moment. Parce qu'on voit bien qu'il y a un camp pour qui tout est permis. Et puis il y a nous là qui essayons d'être des patriotes qui dénonçons certaines choses. On nous menace. Donc pour moi la gestion du gouvernement, il doit revoir. Je ne suis pas sûr que le président de la République est au courant de ce qui se passe là. Mais papa, en clair, en même, c'est-à-dire que nous qui sommes dans la basse cour là, on ne va pas te mentir, hein, c'est gâté. Il n'y a pas quelqu'un qui a te promener dans tous les quartiers, dans les gares, où il y a les trucs là, et puis ils vont parler ton bon nom vieux. Tout le monde est fâché, c'est la Didi. Ceux qui viennent parler, oui, c'est sur les réseaux sociaux. La preuve même que c'est des menteurs là, ils parlent pas à visage découvert. Ils créent faux profil pour parler. Nous on parle Didi, vieux, c'est chaud. Ils ont cassé les maisons de nos parents. Ils ont cassé des écoles en pleine année scolaire. Ils ont cassé c'est-à-dire on n'arrive plus à comprendre. C'est vrai, il faut développer, mais le développement là, c'est l'être humain d'abord. C'est l'être humain, on met au centre du développement. Le président de la République a réalisé d'énormes choses. Les ponts, les routes, oui, on est d'accord. Mais est-ce que ça profite à la population? Est-ce que nous là, on bénéficie en quoi de ça? Donc franchement, la gestion du gouvernement là, moi, je ne vais pas mentir un vieux. Moi, il ne m'arrange pas. À moins que, peut-être quand on parle là, on n'est pas encore arrivé aux élections. S'ils commencent à nous écouter, il n'y a pas de problème. Mais alors là, quand on parle, non, on envoie les bulldogs pour venir nous menacer. Parce que ceux qui ont faux profil, on ne sait pas c'est quel animal. Peut-être qu'il y a derrière un faux profil, peut-être qu'il y a un allié. Tu n'es pas présenté en forme physique comme un homme. Donc on ne peut pas savoir si tu es un bulldog ou tu es un être humain. Si tu es un être humain, viens ton véritable profil. Donc quand nous on dénonce là, c'est les bulldogs là qui arrivent pour venir nous casser les noisettes. Mais on tient le coup. On tient le coup. Nous on est prêt à mourir, hein, pour que le pays soit géré bien et que la politique sociale soit bien menée et que tous les Ivoiriens profitent de l'an du cacao, du café, toutes les ressources que nous avons. Donc pour conclure, je ne suis pas allé à la politique du gouvernement actuel, à moins que peut-être il change. Je parle en tant que citoyen qui connaît ses droits et ses devoirs. Donc ne m'en voulez pas. Merci les doyens. Non, ça m'a pas fait peur, ça m'a motivé à tout gâter en fait. C'est-à-dire que j'étais en train de scroller sur TikTok et puis j'ai vu la photo de mon fils, de ma famille, de mes amis, ils ont tous mis RIP dessus.
une chanson, Bagnon, quand il a vu ça, il a dit non, les gars là, ils vont me mettre en rogne. Après, il pense qu'il a fait une vidéo dans l'immédiat même. Mais je me suis calmé. Il n'a pas passé la vidéo parce que généralement, je fais les vidéos quand je suis dans un état un peu calme. Après, il y a des menaces de on connaît chez toi, on connaît ta famille, lors des élections, on va t'égorger, on va te truc. Mais moi, il me dit que c'est pas une façon de faire de la politique. Vous avez en face quelqu'un qui a des bouquins et vous voulez l'attaquer avec des machettes. Donc, revoyez votre façon de faire les choses. Cela ne bénéficie en rien aux partis politiques que vous soutenez. Eux aussi, ils aimeraient avoir des jeunes qui ont l'éloquence, qui savent parler, qui savent s'exprimer devant une caméra pour pouvoir vendre les bienfaits ou pouvoir vendre ce qu'ils ont pu réaliser pour la Côte d'Ivoire. Donc, à chaque fois que vous me menacez là, dites-vous que vous me rendez encore plus nerveux, encore plus fort. Là, il passe en mode super saiyan. Et vous n'avez pas le monopole de la vie de quelqu'un. Seul Dieu a le dernier mot. Si Gbagbo Laurent lui-même a essuyé des coups de canon, des missiles, des pumas, des trucs et qu'il est revenu encore en vie, c'est pas vous là, vos menaces là qui vont m'effrayer. Venez me tuer. De toute façon, on sait ça sera qui le responsable. Déjà, je pense que le président ne va pas se représenter parce que c'est un homme de parole. Il nous a dit en 2020 que c'était par cas de force majeure, un truc comme ça. C'était pour ça qu'il s'était représenté. Le président de la République nous a d'abord promis 5 ans. 5 ans, vous changez la misère dans laquelle nous sommes encore en 2025. Et malheureusement, je pense que il y avait d'autres tâches qui l'attendaient, donc il a poussé à 10 ans. 10 ans, il a fait des choses vraiment extraordinaires. On est tous fiers de dire que nous sommes ivoiriens, quand on voit les infrastructures, d'accord. En 2020, il nous a dit clairement qu'il ne va pas se représenter. Il était félicité par Emmanuel Macron, président de la France. Il était félicité par le grand frère Salfo. Il était félicité par plein de sommités. Mais malheureusement, mon cher papa, que j'apprécie tant, d'ailleurs je salue la population de Korogo, papa Amadou Koulibaly, qui devait le remplacer, est décédé dans des conditions un peu... Et le président de la République est remonté sur le cheval pour dire qu'il allait se présenter. On a accepté parce que, bon, on s'est dit que les cadres du RHDP n'étaient pas encore aguerris. Et là, nous sommes en 2025. On part pour les élections d'octobre 2025. Je pense qu'il est grand temps que le président de la République range ses crampons et qui profite de sa retraite avec ses enfants et sa famille. Je ne suis pas d'accord pour un 4e mandat du président de la République. Ça, c'est mon avis et je pense que j'ai le droit par rapport à la Constitution. L'article 16 a dit qu'on a tous la liberté d'opinion, de pensée, d'expression, tout ça. Donc je pense que le président de la République ne doit pas se présenter. Maintenant, si le président de la République veut se présenter, il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'on fasse une élection inclusive. Une élection inclusive, on se rappelle, on a tous vu lors de l'élection de 2010, il y avait plus de 10 candidats. Ou peut-être 9, je ne sais plus. On a même vu un comédien qui s'appelle Adama Daiko venir candidater pour le poste, pour le fauteuil présidentiel. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une élection inclusive. Donc, si le président veut se représenter, bon, c'est vrai, il y a des militants qui le soutiennent, tout ça. Il n'y a pas de problème, mais il faudrait aussi que, je ne sais pas si c'est la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, accepte les autres candidats. Il faudrait qu'on accepte tout le monde. Si l'Atlantique qui va attaquer au quartier a les moyens, a les capacités intellectuelles et financières pour se présenter à une élection présidentielle, il faudrait qu'on l'accepte. Il ne faudrait pas qu'on choisisse des candidats pour se mesurer à eux. Donc, Papa Ado, si tu veux, moi je suis contre le fait que tu te présentes en 2025. Tu peux te faire remplacer par Papa Mamadou Touré, ou bien par Maman Kandia, ou bien tu peux te faire remplacer par Papa Djoumani. Maintenant, si tu veux te présenter aussi, papa, si vous voulez, excusez, si vous voulez vous présenter aussi, affrontez vos camarades de lutte de longue date, le président Laurent Gbagbo. Je suis vraiment déçu de voir comment les gars sont en train de faire ce qu'on appelle du sale sur en tout cas, vous connaissez ici, on diffuse, on donne un peu, on fait un petit commentaire et vous connaissez. Alors, Rat Chocolat Fleur TV vient de déployer ses ailes du côté de l'AES et aussi la Côte d'Ivoire et tout et tout. Alors,
Pour l'instant, on est en Côte d'Ivoire et de temps en temps, on part au Burkina Faso. Et je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. Alors, vous avez donc suivi cette sortie de Ibrahim Ziggy, où il est donc en train d'incriminer une façon de dire que Chantal Camara n'a pas fait le taf au Conseil constitutionnel pour le cas Gbagbo écarté de la présidentielle Côte d'Ivoire 2020. En tout cas, connaissez, Papa Ado, il ne joue pas. Et il n'y a pas pitié dedans ici. Alors, celui-là qui n'est pas fier de ce que je fais, il n'a qu'à quitter ici. Alors, je supplie pas. Vous connaissez déjà. Ici, le bail, on fait tout, on est dans tout, et toutes les communautés doivent figurer ici. Alors, prenez-moi comme un fils. J'arrive, serrez les cuits et soyez prêts. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous là-bas, les gars. Bon!